Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Que la paix du Seigneur nous soit pleinement accordée ce matin. Comment ça va, Mère Malou? Ça va merveilleusement. Gloire à Dieu. Olivia, ça va? Aline, ça va? Gloire à Dieu. À ceux qui sont à la technique, shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Alors, c'est notre bonheur d'être encore là ce matin pour louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour lui montrer jusqu'où nous sommes prêts à le louer? Adieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais lire une parole. Elle se trouve dans le psaume 27. La Bible déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Alors c'est un psaume du roi David, et j'aimerais que nous puissions adopter ces paroles ce matin pour considérer jusqu'où Dieu est bon pour nous en vérité. Même quand nous faisons face à des combats, même que nous ne savons pas, vous savez, on est là et on ne sait pas jusqu'où on est éprouvé. Mais Dieu dans son amour est celui qui veille sur nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions donc élever nos voix ce matin pour lui dire merci Seigneur, parce qu'avec toi je ne crains rien, parce que tu es le soutien de ma vie, tu es le rocher de ma vie, tu es le rocher de mon espérance. Seigneur, laisse que la gloire te revienne ce matin. Toi qui me fais la grâce encore d'être là, merci parce que tu es celui qui veille sur chacun de mes pas. Seigneur, c'est toi qui m'assures des lendemains meilleurs. Chaque jour que tu m'accordes est rempli de bénédictions, est rempli d'amour, est rempli de ton amour, est rempli de paix. Oui, et je sais que tu es celui qui m'arrache au danger. Je sais que tu es celui qui prend soin de moi. Je sais que tu es celui qui veille sur ma destinée, parce que tu es, oh Dieu, celui qui tient mes destinées en assurement. Comment ne pas t'élever ce matin? Mes frères et sœurs et tous ceux qui nous regardent ce matin, oh Dieu, nous voulons nous joindre ensemble pour dire: Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons, oh Dieu, unir nos pensées en Christ Jésus et dire: nous sommes là pour t'offrir un culte qui puisse, oh Dieu, toucher ton cœur. Saint-Esprit, merci de prendre les rênes. Agrée nos chants, Seigneur, agrée nos offrandes, et que toute la gloire te revienne, Éternel notre Dieu, toi qui nous as gardés. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors que nous allons louer le Seigneur ce matin, j'aimerais vous encourager, bien-aimés, à être dans une attitude de foi. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, le ciel s'ouvre et la bénédiction descend. Lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes en communion avec lui et nous pouvons recevoir une parole. J'aimerais véritablement nous encourager à le faire de tout notre cœur ce matin. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur avec la mère Malou. Loue le Seigneur de là où tu es. Commence à l'acclamer. Parce que lorsque je pense à ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux que lui dire merci Seigneur. Alléluia. Oh. Aïe, aïe, aïe. Hey. Quand je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, quand je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, il m'a pris du fumier, il m'a mis à la table des grands. Il m'a pris du fumier, il m'a mis à la table des grands. Mon sauveur, il m'a aimé, c'est Jésus qui m'a aimé. Mon sauveur, il m'a aimé, c'est Jésus qui m'a aimé. Oh, Jésus est bon. Oui, il est bon pour moi. Oh, Jésus est bon. Oui, il est bon pour moi. Emmanuel est bon. Oui, il
c'est Jésus qui l'a voulu. Oh, Jésus est bon. oui, il est bon pour moi. Oh, Jésus est bon. oui, il est bon pour moi. Emmanuel est bon. Oui, il est bon pour moi. Oh, Jésus est bon. oui, il est bon pour moi. Incomparable. Personne n'est semblable. J'ai cherché, Seigneur. J'ai tourné, je n'ai trouvé personne qui ne soit comme toi. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand. Oh, oh. Ce nom qui m'a sauvé. Ce nom qui m'a racheté, c'est le nom de Jésus. Ah. Jésus, chante avec moi, Jésus. Le nom de Jésus.
Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe À mes pieds, à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Chante avec moi, oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Alléluia, il n'y a personne comme ce Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Comme toi, Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne, 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 personne. Oh, célèbrons ton nom. personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Chantons, personne comme toi. Personne comme toi, Jésus. Sur la terre et dans les cieux, je n'ai trouvé personne. Personne comme toi, Jésus. On ne peut pas te comparer. Personne. Personne comme toi, Jésus. Personne, personne. Personne comme toi, Jésus. Non, 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 personne comme toi. Personne comme toi, Jésus. Sur la terre et dans les cieux, personne. Personne comme toi, Jésus. Dans ma famille, je n'ai trouvé personne. Personne comme toi, Jésus. Personne. Et mon cœur crie personne. Personne comme Et toi, quand je réalise, je ne peux que crier. Oh, c'est le cri de mon cœur. Je ne peux crier, je ne fais que crier. Lorsque je réalise ton amour, je crie. Et sur moi, je crie. Oh, certainement tu as réalisé l'amour de Jésus. Et parfois les mots sont petits pour expérimenter cela. Donc là où tu es écrit, oh, Personne oh, comme toi, Jésus. adore-le. C'est au-delà des mots. Personne comme toi, Il n'y a qu'un seul cri. Jésus. Oh, oh, Personne n'est comme oh. toi. Écoute le cri des vaches. Écoute le cri des vaches. Personne n'est comme toi, Jésus, Jésus, Soupirons. Jésus. Quelqu'un peut véritablement compter sur Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir et un fils de l'homme pour se repentir.
Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais Jésus ne vous abandonnera. Jamais Jésus ne nous laissera tomber. Jamais Jésus ne nous laissera tomber. Personne comme Jésus. Il est l'ami fidèle lorsque nous sommes infidèles. Il demeure l'ami fidèle. Il est l'admirable conseiller. Alléluia. Il est le prince de paix. Et lorsque notre cœur se trouverait troublé, nous pouvons venir dans la présence de Jésus et recevoir sa paix. Recevoir sa paix. Oui, la Bible nous dit également dans le livre de Hébreux qu'il est notre sabbat. En lui, nous trouvons le repos. Quand tout autour de nous semble secoué, si nous comptons sur Jésus, si nous comptons sur Jésus, le repos sera toujours notre partage. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Personne comme Jésus. Alléluia. Nous voulons joindre à notre adoration, à nos chants, une offrande. Nous apportons à celui qui est unique en son genre. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Alléluia. 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 Lydia peut-elle élever sa voix afin de bénir cette offrande? Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Oui, assurément, personne n'est comme toi, Jésus. Seigneur, nous voulons joindre à notre adoration, notre offrande ce matin. Éternel Dieu, nous te la donnons. Père, agrée-la, Seigneur, je t'en supplie. Reçois l'expression de nos cœurs, Seigneur. Toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, qu'elle serve pour l'avancement de ton œuvre et que ton nom soit béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, nous élevons ton nom parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Nous voulons, bien-aimés, disposer nos cœurs maintenant à recevoir la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole de Dieu, du Créateur. Donc, il connaît nos besoins, qui connaît nos manquements, qui connaît les soupirs les plus enfouis de notre être et qui sait toucher là où il faut pour que nous puissions retrouver en lui, qui nous sommes. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole et nous t'acclamons parce qu'elle est la vie. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis par cette présence glorieuse qui nous fait tous du bien. Soyez salués dans vos demeures respectives, vous qui êtes connectés avec nous et qui prenez part à ce culte, déjà à ces moments de louange et d'adoration que nous venons à peine d'avoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps, pour cette atmosphère qui nous plonge dans sa présence glorieuse. Nous bénissons les instruments qu'il utilise à chaque fois pour nous garder dans cette atmosphère d'adoration. Nous voulons ce matin aussi partager sa parole et je voudrais vous inviter à prier avec moi pour encore une fois de plus proclamer son règne, pour encore une fois de plus l'inviter à prendre une place beaucoup plus grande dans nos cœurs et que, au travers de sa parole, son Saint-Esprit puisse encore nous parler. Élevons la voix ensemble depuis là où vous vous trouvez et prions ensemble. Nous élevons nos voix vers toi, Père éternel, ce matin alors que nous baignons dans cette atmosphère d'adoration et dans ta glorieuse présence. Nous élevons nos voix pour te soumettre nos cœurs alors que nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Nous élevons nos voix pour te soumettre nos pensées, pour te soumettre nos reins, afin que ta parole, Seigneur, puisse nous apporter la vie. Nous prions pour que ton esprit nous conduise, pour que ton esprit puisse parler à notre esprit alors que nous écoutons cette parole qui crée en nous la foi.
Ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de ta parole. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous connectés ce matin et prenant part à ce culte. Merci Saint-Esprit pour ta glorieuse présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons bénis, soyons disposés. Alors que nous voulons partager sa parole, nous rappelons que nous sommes toujours dans notre pensée du Dieu qui s'appelle « Je suis ». Et ce matin, je voudrais nous encourager, je voudrais nous inviter à ne pas renier ce Dieu qui s'appelle « Je suis » et qui déclare être avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Et au-delà de la déclaration, c'est la vérité, c'est ce que nous expérimentons dans notre vie au quotidien. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas le renier au travers de ce thème que nous voulons développer ce matin, le reniement de Pierre. Et l'histoire que nous allons partager, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre, mais autrefois n'était peut-être pas encore considéré comme apôtre, mais disciple de Christ marchant aux côtés de Jésus et apprenant auprès de Jésus. Alors nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 18 du verset 15 au verset 27. Ce texte qui nous parle du reniement de Pierre, c'est le thème de notre message, le reniement de Pierre. Alors si vous avez ouvert vos Bibles, faisons ensemble la lecture à partir du verset 15 de Jean 18. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par la porte, sortit par là à la portière, à la porte ou à la portière, ça dépend, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, c'est-à-dire celle qui s'occupait d'ouvrir et de fermer la porte, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Et Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. C'est donc l'histoire de Pierre, une partie de l'histoire de Pierre racontée dans l'histoire de Jésus. L'histoire particulière de l'arrestation de Jésus. Jésus présenté devant le souverain sacrificateur, tout le monde voulait assister à cette scène et Pierre était parmi ces disciples-là qui ont eu le courage de se rendre sur les lieux pour assister.
Et à 3 reprises, on lui posa la question de savoir s'il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Et la Bible est formelle et claire. Pierre l'a nié 3 fois. Et comme Jésus l'avait promis, à la 3e reprise du reniement de Pierre, le coq chanta. Et Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit lorsqu'il avait dit que rien, il ne permettra pas que quelque chose arrive à Jésus. Jésus lui avait dit que tu me renieras 3 fois et le coq chantera. Et c'est ce qui s'est produit. Ce matin, nous voulons mettre l'accent sur ce Pierre-là, ce Pierre qui a renié Jésus. Parce que quelquefois, nous aussi pouvons nous retrouver dans la situation de Pierre. Que nous ayons accepté Christ ou que nous ne l'ayons pas accepté, il peut arriver des situations où nous nous retrouvons comme Pierre à devoir renier Jésus. Je crois que Pierre n'était pas méchant. Il était probablement sincère dans son amour pour le Seigneur Jésus. Comme vous et moi aussi sommes sincères dans notre amour, dans notre engagement pour le Seigneur. Mais Pierre a renié Jésus par crainte. Pierre a renié Jésus parce qu'il avait peur de perdre sa vie à ce moment-là. Il a compris que les enjeux étaient particuliers et que c'était une question de vie ou de mort. C'est comme si on venait te poser la question de savoir, veux-tu vivre ou mourir? Et à ce moment-là, tu réfléchis et tu te poses la question, dois-je dire oui ou non? Dois-je dire que je veux vivre ou je veux mourir? Et l'instinct naturel de l'homme est de préserver, est de sauver sa vie. Alors la réponse qui est souvent la plus probable, c'est de dire que je veux préserver ma vie. Et c'est ainsi que Pierre, par peur et par crainte de perdre sa vie, décide de renier Jésus, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. J'aimerais que l'on comprenne bien le reniement de Pierre. L'une des choses à comprendre dans ce reniement de Pierre, premièrement, c'est que Pierre n'était pas quelqu'un de méchant. Ce n'était pas un acte de méchanceté que Pierre a commis, un acte de méchanceté humaine. Ce n'était pas parce que son cœur était particulièrement mauvais ou particulièrement méchant que Pierre a renié Jésus. Une autre chose à considérer, c'est que Pierre et même les autres disciples, la Bible nous parle d'un autre disciple qui était là, mais la plupart des autres disciples ne sont pas venus, ont fui et se sont cachés. Mais la plupart des disciples, sinon tous les disciples qui suivaient Jésus à cet instant précis, n'étaient pas encore nés de nouveau. Du moins, ils n'avaient pas encore expérimenté cette nouvelle alliance. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau, ils n'étaient pas encore rentrés dans la nouvelle alliance. C'est important de réaliser et de savoir que la nouvelle alliance prend effet à partir de la mort de Jésus. Or, Jésus n'est pas encore mort à ce moment-là. Donc, Pierre est différent quelque part de vous et moi qui avons déjà accepté Jésus et qui sommes sous la nouvelle alliance. Pierre n'était pas encore dans la nouvelle alliance. Pierre n'avait pas encore reçu le don du Saint-Esprit en lui. Donc, c'était un Pierre tout à fait homme, tout à fait humain, avec son cœur d'homme, avec ses peurs, ses craintes et ses faiblesses d'homme. Pas particulièrement soutenu par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est plus tard, lorsque Jésus va ressusciter, que Jésus va souffler sur eux et leur dira « Recevez le Saint-Esprit ». Et dans Actes des Apôtres, après la mort de Jésus, nous vivons, nous voyons comment le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur chacun d'eux. Mais à cet instant précis où Pierre renie Jésus, il n'est pas encore sous la nouvelle alliance. Une autre chose à considérer, c'est que Pierre n'avait pas encore conscience des implications morales de la mort sacrificielle de Jésus sur la croix.
Du simple fait qu'il n'était pas encore totalement renouvelé dans son intelligence par le Saint-Esprit, il avait encore des difficultés à comprendre quelles étaient les implications de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Aussi, il n'avait pas encore la foi liée à la résurrection des morts. C'est important de considérer aussi cela, c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore ressuscité. Par conséquent, Pierre n'avait pas encore ce témoignage du Jésus ressuscité des morts, parce que la résurrection procure une certaine foi. Et Pierre n'avait pas encore expérimenté le témoignage de la résurrection de Jésus. Mais c'est vrai qu'il avait vu les miracles. Mais ce sont des éléments à considérer lorsque nous voulons parler du reniement de Pierre et de savoir que ce Pierre qui a renié Jésus était quand même sous des conditions différentes que nous aujourd'hui. Parce que nous aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous aujourd'hui, nous recevons les instructions, la parole de Dieu par ses messagers, par ses serviteurs, par ses pasteurs. Nous sommes sous la grâce, nous avons le témoignage, nous avons les preuves de la résurrection de Jésus. Depuis sa mort et sa résurrection, plusieurs ont essayé de démanteler, plusieurs ont essayé de prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Mais à chaque fois qu'ils se sont essayés à cet exercice, ils ont fini par se convertir. Parce qu'ils se sont rendus à l'évidence que ce Jésus-là était véritablement ressuscité. Et les témoins ont parlé. Et ceux qui ont étudié l'histoire savent qu'il y a des faits historiques tangibles qui le démontrent. Il y a des preuves historiques. Alléluia. C'est donc un Pierre un peu diminué. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous une grâce particulière. Une grâce particulière. Et c'est là où j'aimerais attirer notre attention, parce que nous avons tout à notre disposition. Nous avons la parole à notre disposition. Nous avons l'histoire, le témoignage de Jésus. Nous sommes sous cette nouvelle alliance. Nous sommes sous cette grâce particulière. Nous avons le Saint-Esprit qui opère au milieu de nous et qui peut agir dans chaque cœur. Nous avons plus d'atouts aujourd'hui à notre disposition. Alléluia. Mais nous avons tout cela à notre disposition. Néanmoins, nous pouvons constater que nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui continuent de renier Jésus-Christ. Plusieurs continuent de le renier. Renier de quelle façon? Renier en refusant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Là, pour les personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience de rencontrer Jésus et de le recevoir dans leur vie, par des raisonnements qu'ils adoptent, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ils sont en train de renier le Christ. Alléluia. Ils sont en train de renier le Christ. À l'époque de Pierre, lorsque Pierre a renié Jésus, n'étant pas en phase avec toutes les réalités d'après la mort de Jésus, il ne voyait pas que la mort était un gain. Il ne pouvait pas le voir. Même si Jésus leur avait déjà parlé des avantages qui étaient liés à sa mort et à sa résurrection, il était difficile pour eux de percevoir cela. Donc, ils ne voyaient pas la mort comme un gain. Mais c'est parce que son intelligence n'était pas encore totalement renouvelée. Alléluia. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui renient Christ par peur, par crainte. Par crainte de perdre leur vie pour certains, mais pour d'autres, par peur et par crainte de perdre certains privilèges auxquels ils sont attachés. Beaucoup refusent de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'ils ont des peurs, des craintes
Ils ont peur de se faire stigmatiser par l'environnement dans lequel ils sont au quotidien. D'autres ont même reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ne parviennent pas à s'attacher à lui et par des actions qu'ils ou elles posent, ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de renier Christ. D'autres l'ont reçu, mais continuent de le renier dans l'environnement où elles exercent sur le plan professionnel, faisant croire qu'elles n'avaient pas reçu ou qu'ils n'avaient pas reçu Jésus. En refusant de pratiquer aussi les valeurs de Christ, sans s'en rendre compte, il peut arriver que nous renions Christ. Lorsque nous renions les valeurs qui sont attachées à Christ, nous le renions parce que ces valeurs sont inscrites dans sa parole et sa parole, c'est lui-même. Il dit qu'il est la parole. Et en refusant d'accepter les valeurs de Christ, nous renions aussi Christ. C'est ainsi que plusieurs, même malgré qu'ils connaissent Jésus, malgré qu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, par plusieurs petites attitudes, ils renient Christ. Et ce matin, je voudrais interpeller notre conscience, nous inviter à revoir nos habitudes, nous inviter à revoir nos attitudes et faire une introspection pour vérifier est-ce que nous ne sommes pas en train de renier Christ en allant dans cette direction, en refusant de pratiquer ceci ou cela que la parole de Dieu nous recommande. Est-ce que nous ne sommes pas en train de renier Christ en reniant ses valeurs? Aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent de voir combien de fois les couples souffrent et sont en difficulté pour des questions d'infidélité parce que plusieurs refusent de pratiquer la vie de sanctification, parce que plusieurs refusent ce que l'on appelle la fidélité. Et plusieurs aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine, 2 semaines sans avoir des nouvelles d'infidélité dans les couples, dans les vies, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'un conjoint. Pourtant, la fidélité est une valeur cruciale qui est attachée à la personne de Christ. En refusant de pratiquer la fidélité, on est en train de renier aussi Christ. En refusant de vivre dans la sanctification, on renie également Christ parce que l'on rejette les valeurs qui sont attachées à la personne de Christ. Alors ce matin ou ce jour, je voudrais nous inviter à revoir les attitudes dans nos vies qui peuvent nous éloigner de Christ et qui nous emmènent à renier Christ. Souvent, c'est par peur de perdre certains privilèges, par peur de perdre des postes, par peur de vexer, par peur de frustrer, par peur de ceci ou de cela, par peur de ne pas obtenir un emploi. Nous cachons notre identité par peur de ne pas se faire stigmatiser par d'autres personnes, par nos collègues, par nos amis. Nous cachons notre identité d'enfant de Dieu, de chrétien, et en cela, nous renions Christ. Il ne s'agit pas d'agir sans sagesse. Oui, il y a des circonstances et des milieux où nous avons besoin d'agir avec sagesse, pas nécessairement en criant sur les toits que nous sommes enfants de Dieu, mais nos valeurs doivent nous révéler et doivent révéler Christ en nous. Nos valeurs doivent montrer notre identité d'enfants de Dieu et de chrétiens. Si nous sommes au milieu des personnes qui ne le connaissent pas et que il n'y a pas de démarcation entre eux et nous, comment sauront-ils que ce Christ à qui nous appartenons est celui qui a changé nos vies, si encore nos vies ont réellement été changées? Je voudrais nous inviter ce matin à ne pas renier Christ par nos attitudes, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. Alléluia. J'aimerais attirer aussi notre attention, pour finir, sur le Pierre après la résurrection de Jésus. Le Pierre qui a renié Jésus n'était plus le même. Il y a une différence lorsque l'on regarde ce Pierre-là. Le Pierre qui a renié Jésus et le Pierre qui est allé en prison lors de la persécution.
Le Pierre qui est mort, crucifié, les pieds en bas et les pieds en l'air et la tête en bas, ce Pierre-là n'est pas le même. Ce n'est pas la même personne qui a renié Jésus. Bien qu'il s'agissait du même personnage qui s'appelait Pierre, mais on peut constater une différence nette entre ces deux personnes. Ce Pierre qui a renié Jésus n'était pas le même après la résurrection de Jésus. Ou du moins après avoir expérimenté la communion sincère et la plénitude du Saint-Esprit. Alors c'est là la clé. Et l'élément principal sur lequel je nous invite à méditer, à réfléchir, à prier, c'est le Saint-Esprit. Alors il fait toute la différence. Si par nos attitudes nous renions Christ, si par nos habitudes nous renions Christ, c'est parce que nous n'avons pas une réelle communion avec le Saint-Esprit. C'est parce que nous ne sommes pas en harmonie, en phase avec l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu est en nous, il criera en nous Abba Père. Et il ne nous laissera pas oisifs. Il nous parlera, il nous conseillera dans telle circonstance, dans telle situation, voici ce qu'il faut faire. Encore faut-il que nous écoutions sa voix et que nous agissons conformément à sa direction. Mais cela demande d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Cela demande de le rechercher. Cela demande de cultiver sa présence. Cela demande d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce qui a davantage fait la différence entre ce Pierre qui a renié Jésus et ce Pierre qui est devenu un leader et qui est allé en prison pour le nom de Christ. Ce Pierre qui est mort en martyr pour le nom de Jésus était un Pierre différent. Et cette différence, cette démarcation s'est faite lorsque ce Pierre a décidé, corps, âme et esprit, de donner entièrement sa vie à Jésus et que le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a été rempli le jour de la Pentecôte. Nous voyons les exploits que Dieu a accomplis au travers de sa vie. Alors, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. C'est que Dieu a toujours des projets pour nous. Même s'il arrive que nous le renions sans le connaître, lui, il a des projets pour nous. Donc, ce n'est pas une fatalité. C'est donc important que nous puissions prendre conscience et que nous puissions nous donner maintenant entièrement à Christ qui est capable de faire de nous ce qu'il a fait avec Pierre. Alléluia. Il y a donc une différence lorsque le Saint-Esprit vient en nous et lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Un jour ou l'autre, nous perdrons tout ce que nous voulons obtenir, garder, chérir sur cette terre. Mais Christ, nous ne le perdrons jamais. Je ne sais pas ce qui peut, dans certaines circonstances, nous empêcher d'aller à Christ et qui pourrait nous emmener à le renier. Quel est ce privilège? Quel est cet avantage? Quelle est cette peur, cette crainte de perdre quelque chose? Est-ce que nous avons peur de notre conjoint au point où nous renions Christ? Est-ce que nous avons peur de nos parents, ceux qui vont penser de nous, au point où nous renions Christ? J'aimerais que l'on lise pour terminer Hébreux chapitre 6, versets 6 à 12. Je vais lire dans la version Parole vivante. Si, malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude. Car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte et de le déshonorer publiquement. Je marque une pause là pour faire comprendre que ici, il est question des personnes qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui ont marché avec lui et qui ont décidé par la suite de faire demi-tour, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ils crucifient à nouveau le Fils de l'homme. Bien-aimés, mais nous sommes dans le temps de la grâce.
et tout est possible dans le temps de la grâce. Verset 7, il est écrit que, en effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux qui la cultivent, c'est une terre bénie de Dieu. Si par contre, elle ne porte que des buissons d'épines et des chardons, elle est jugée sans valeur et vouée tôt ou tard à être condamnée. On finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous parlons ici un langage sévère, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est en rapport avec le salut. Car Dieu est juste, il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus, que vous rendez encore aux autres chrétiens. Le Seigneur n'oublie pas cela. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors, vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par la foi et leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Ceux-là qui ont obtenu les promesses liées à cet héritage ont fait preuve de patience, de persévérance, de foi, de courage, d'endurance pour hériter ces promesses. Alors, ne trouvez pas notre langage dur, mais comprenez que ce langage a pour but et a pour objectif de vous emmener à avoir plus de fruits. Oui, Dieu n'oublie pas vos efforts, Dieu est juste, mais faites attention à ne pas renier le Seigneur dans certaines circonstances ou situations que vous traversez. Faites attention à ne pas le renier. D'autres, malgré le nombre d'années, vont encore se confier à des marabouts, vont se confier à des dieux faits de main d'homme. Bien-aimés, en le faisant, vous reniez Christ. Vous reniez la puissance de Christ. Vous reniez et vous refusez de croire que Dieu est capable de sauver. Alors qu'il est fidèle, dit sa parole, et il peut encore nous sauver. Alors ce matin, considérez que le Seigneur vous parle. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de le recevoir et qu'à chaque fois qu'on vous a parlé de Christ, vous avez refusé, vous avez rejeté les propositions qui avaient été faites, aujourd'hui je vous encourage à le recevoir, à ne pas le refuser, à ne pas le renier. Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur et il changera vos vies. Et pour vous qui l'avez déjà reçu, marchez dans la grâce que le Seigneur a mis à votre disposition, sans vous compromettre, sans le renier. Mais la clé de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Je vous encourage à cultiver votre communion avec le Saint-Esprit. Je vous encourage à le rechercher ardemment pour être ce deuxième Pierre et non pas le premier qui a renié Jésus. Oui, c'est possible aujourd'hui d'être renouvelé. Il n'est pas bon de rester dans une forme de culpabilité. Si vous avez une culpabilité dans votre cœur qui vous emmène à réaliser ou à croire que vous avez renié, vous avez refusé Christ ou ses solutions ou ses valeurs, je vous encourage à avoir la bonne attitude comme Pierre, savoir aller auprès du Seigneur pour demander à être restauré et pour demander à continuer votre marche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez marcher en sagesse, en stature et en grâce pour porter plus de fruits afin qu'au travers de ces fruits, d'autres soient bénis et d'autres soient encouragés, soient fortifiés.
Soyons des modèles partout où nous sommes, dans nos lieux de service, dans nos écoles, dans nos familles. Soyons des modèles qui portent les valeurs et qui font valoir la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Prions qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous restaurer. S'il y avait une culpabilité de reniement, comme Pierre, nous devons avoir la bonne attitude, celle d'aller auprès du Seigneur et de dire: Seigneur, j'ai des faiblesses dans ce domaine. Seigneur, j'ai été affaibli dans telle circonstance et sans le vouloir, je t'ai renié. Mais ce matin, alors que tu me parles, je voudrais, Seigneur, venir à tes pieds, m'abandonner à toi et laisser ton Saint-Esprit me fortifier, me renouveler afin d'aller de l'avant. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que cette prière, que cette pensée soit le partage de quelqu'un en ce moment, que ta main de grâce touche dans le nom de Jésus une personne qui se retrouve dans cette situation et que par ta présence, Saint-Esprit, tu guéris, tu restaures, tu ôtes toute culpabilité et tu conduis à devenir comme ce Pierre rempli d'amour, rempli de fougue, rempli de courage et de persévérance pour le Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Dieu nous bénisse. Bon dimanche, soyez encouragés, soyez fortifiés et à très bientôt. Personne